que, on le comprend, c'est-à-dire que l'Afrique a des ressources considérables, non transformées, mais il y a une autre question qui s'est révélée plus gravement avec la pandémie, c'est la dette africaine. Comment aujourd'hui aborder cette problématique de la dette et associer les bailleurs de fonds pour aller dans une stratégie complètement nouvelle? La question de la dette, elle est forte, elle est cruciale, mais il faut bien voir que ce n'est pas la première fois que nous rentrons dans ce cycle-là. Dans les années 80, on a eu déjà cette question de la dette. Il faut éviter de reprendre les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est que lorsqu'il y a une question de dette qui s'oppose comme celle d'aujourd'hui, c'est de repartir sur des programmes d'austérité. Les programmes d'austérité ont ce malheur de nous mettre davantage dans la récession. Il faut plutôt aller dans les investissements. Et dans le livre, je propose des solutions qui sont des solutions endogènes. Comme je l'explique dès l'entame du livre, la préoccupation que j'ai dans mes écrits, c'est la question de l'autodétermination. Il faut que les Africains arrivent à régler des problèmes avec des solutions qu'ils sont capables eux-mêmes de mettre sur la table et de mettre en œuvre. Donc, au niveau endogène, ce qui est en train d'être fait déjà au niveau de la dette extérieure avec les bailleurs et avec le G20, c'est très bien. Il faut continuer ces échanges-là. Il y a un leadership continental qui est en train de se mettre en place avec la BAD, la Banque mondiale, le FMI et bien d'autres acteurs comme l'Union africaine. Moi, je vais poser la question sur la question de la dette locale. Nous avons 400 milliards d'encours sur la dette en monnaie locale. En monnaie locale, mais sur le marché obligataire. Il y a la capacité de mobiliser davantage sur les marchés en monnaie locale. Et cela va permettre de contribuer significativement au financement de nos économies. Prenons quelques régions. Il faut mutualiser certaines dettes. Et il faut mutualiser certains investissements. On peut bien avoir des banques centrales qui se mettent ensemble, qui mettent un véhicule qui va permettre d'acheter une partie de l'encours de nos dettes en monnaie locale, de la politique publique. Je prends un cas, c'est la zone UEMOA, c'est plus de 3 500 milliards d'encours. En zone CEMAC, c'est près de 3 000 milliards. Si la Banque centrale et d'autres acteurs se mettent ensemble pour prendre 30 à 40% de l'encours de cette dette, ça crée tout de suite des marges de manœuvre budgétaires à l'ensemble de la région. Et derrière cela, il faut un cahier de charges qui est clair sur les investissements. Comment, sur certains investissements stratégiques, comme ceux dont je viens de parler au niveau de l'industrie pharmaceutique, comme ceux dont on peut parler sur certaines infrastructures qui permettent de soutenir l'agroalimentaire et d'être autonome, comment, ensemble, nous pouvons lever ces ressources-là avec un rehaussement de crédit qui permet effectivement d'avoir des coûts moindres. Mais lever ces ressources au niveau local, parce que nos marchés locaux ont la capacité de trouver les financements que nous allons chercher à l'extérieur. Ce qui cause souvent problème, c'est le niveau des taux d'intérêt. Les taux dans beaucoup de nos marchés sont très élevés et donc ça peut créer une certaine perturbation au niveau macro. Et notre travail, c'est de faire en sorte que, avec des rehaussements de crédit, avec des politiques macroéconomiques saines, nous arrivons à baisser ces taux d'intérêt, mais à lever la ressource au niveau local.